Comme vous pouvez le constater, je suis dans un endroit un peu spécial. Alors j'ai dû me mettre à l'ombre, mais j'ai quand même choisi de vous traiter un sujet pour l'occasion. Moana, l'océan dans les langues du Pacifique. Et désormais, une marque déposée de Disney. L'horizon où la mer touche le ciel est ma paix. Si vos neveux ou vos enfants sont devenus des grands fans du dernier film d'animation Disney, eh bien vous ne vous cachez pas, je vous vois chanter les chansons Disney. L'accueil de Moana, alias Vaiana dans sa version française, a été beaucoup plus mitigé dans le Pacifique. Alors, qu'est-ce qui a été reproché à Disney et quelles ont été les spécificités de la controverse en Polynésie française? On parle clichés, réappropriation culturelle et accent polynésien. Bienvenue dans un vide de recherche en Polynésie française. Petit point vocabulaire, en Europe, Disney n'a pas pu appeler son film Moana, car ce nom est une marque déposée. Et accessoirement, c'est aussi le nom d'une actrice porno italienne qui a joué un gros rôle politique. J'utiliserai indifféremment Vaiana, le nom français, ou Moana, car c'est aussi celui de la version tahitienne. Mais à tout moment, vous pouvez remplacer Moana par Vaiana si vous préférez regarder les dessins animés en français. Je ne vous jugerai pas. La controverse qu'a suscité le film d'animation Moana Vaiana dans le Pacifique a particulièrement intéressé Miroz Paya, maître de conférences en langue et littérature tahitienne à l'Université de la Polynésie française, et Marie Salahoun, professeure en anthropologie de l'éducation à l'Université Paris-Descartes. Dans leur article « Quand Disney déchaîne les passions, retour sur la controverse autour de Moana », publié dans le journal de la Société des océanistes en 2019, elles analysent les critiques faites au film et elles s'interrogent sur les raisons pour lesquelles les débats ont été moins virulents en Polynésie française. Pour ceux qui ne connaissent pas le dessin animé, sorti dans sa version française en 2016, il se déroule dans le Pacifique et c'est un voyage initiatique d'une adolescente, Moana ou Vaiana, qui part en mer pour suivre la quête de ses ancêtres et qui rencontre durant son voyage un demi-dieu, autrefois puissant, Maui. Ensemble, ils traversent l'océan, se disputent, combattent des créatures mythiques. Bref, c'est plutôt marrant et pour la première fois, l'héroïne, je dirais même la 12e princesse Disney pour les fans, elle ne va pas avoir d'histoire d'amour. Incroyable! Les filles peuvent donc faire des choses intéressantes à part chercher le prince charmant. Bon, il faut dire qu'après Aladdin, Pocahontas et Mulan, Disney n'en est plus à son coup d'essai ni à son premier bad buzz en matière de représentation de l'altérité indigène. Indigène au sens de la personne native du lieu où elle vit et où ses ancêtres ont vécu depuis plusieurs générations. Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Disney a donc très vite insisté dans sa communication autour du film sur les recherches qui ont été faites sur place, au contact des habitants et des spécialistes de la culture des îles du Pacifique. Et l'entreprise américaine a même créé l'Oceanic Story Trust, rassemblant des experts, des archéologues, des anthropologues, des maîtres tatoueurs, des chorégraphes, etc., afin de s'assurer que, je cite, les gens de la région étaient décrits de manière authentique. Mais la liste de ses membres n'a pas été rendue publique, pas plus que leur mode de contribution, et ce flou n'a fait qu'alimenter les critiques, les contributeurs étant parfois même traités de vendus sur les réseaux sociaux. L'initiative de Disney a elle-même été discréditée, accusée de pillage culturel. Selon certains, le réalisateur étant un blanc américain, le fait de s'entourer de consultants ne fait pas de son histoire celle d'un océanien. Et cela appelle une question délicate qui dépasse très largement la controverse autour du film Moana. Peut-on témoigner de ce qui ne nous concerne pas? Vous avez 4 heures. Les autrices de l'article invitent ainsi à replacer l'ensemble des critiques faites à Disney dans un cadre plus large, celui d'une critique postcoloniale dénonçant un Pacifique créé par l'Occident. Elles font ici référence au concept d'Orient créé par l'Occident, développé par le théoricien littéraire Edward Said. L'univers décrit dans Moana ne ferait ainsi que refléter une image stéréotypée des habitants et des coutumes du Pacifique, vue par une culture occidentale qui aurait du mal à se défaire de l'impérialisme colonial. Les chercheuses notent que la polémique se cristallise autour du personnage du demi-dieu Maui, le sidekick de Moana, et des choix de Disney concernant son apparence. Choix qui charrieraient leur lot de stéréotypes nord-américains concernant l'obésité des habitants du Pacifique. Et au passage serait anachronique, puisque la colonisation est grandement responsable de la généralisation d'une nourriture trop riche. Le rugbyman professionnel samoan Eliota Fuimanono Sapolu, j'écorche son nom, décrit ainsi Maui. Il est mi-cochon, mi-hippopotame.
Et ces propos ont d'ailleurs donné lieu à de nombreux mèmes qui comparent le physique de Maui et celui de l'acteur polynésien lui prêtant sa voix. Je voulais préciser que Maui, c'est quand même un demi-dieu qui existe réellement dans la culture polynésienne. Les choix esthétiques de Disney tendraient donc à ridiculiser une figure mythologique, tout comme les choix scénaristiques qui en font un acolyte comique. Non, c'est pas vrai. Une fléchette dans la fesse. Mais c'est justement cette position de sidekick qui, pour d'autres, serait à l'origine des choix graphiques. C'est l'analyse du dessinateur samoan Michael Moulipola qui s'est intéressé à la morphologie des personnages. Mais la polémique ne s'arrête pas là, et elle va prendre une toute autre dimension quand Disney décide de sortir pour Halloween un costume de Maui. Oh la bonne idée! Ce déguisement fait évidemment un tollé, soulevant même des protestations officielles, comme celle de la Commission néo-zélandaise de défense des droits de l'homme, accusée de brownface, en référence au blackface, qui nous vient d'une très charmante pratique théâtrale du 19e siècle qui consistait à se peindre le visage en noir pour caricaturer les personnes noires. Le 19e siècle, Disney retire son costume de la vente et présente ses excuses publiques. Mais les autrices de l'article notent que même sur ce terrain d'accusation, des voix contradictoires s'élèvent. Les propos d'un père de famille samoan ont en effet été repris par les médias. Après avoir vu des Spider-Man samoans et des Batman Brown à des anniversaires pendant des années, ce serait incroyable de voir des enfants blancs vouloir être ce héros polynésien du film. Et c'est bien pour ça que les autrices de l'article parlent de controverse. Si le film a suscité des réactions d'indignation, il a aussi trouvé une très large audience dans le Pacifique, avec quelques spécificités en Polynésie française. Dès la diffusion de la bande-annonce, les réactions ont été vives en Polynésie française face au choix de doublage des personnages. Et c'est tout? Non. Je suis un demi-dieu pourtant. Pas de R roulé, pas d'intonation propre aux Fénois. L'absence d'accent a suscité les critiques, donné lieu à une pétition, mais certains ont été plus inventifs. Le comédien polynésien Yves-Édouard Malakari a prêté sa voix et son accent au personnage de Maui pour une nouvelle version de la bande-annonce. Je vous laisse apprécier. Il a ralenti la course du soleil, fait naître des îles de l'océan, vaincu des monstres. Et je sais de quoi je parle. Je suis Maui. Les autrices de l'article ont aussi trouvé quelques voix dissidentes qui rappellent qu'au moment où se déroule l'histoire de Vaiana, de toute façon, personne ne parlait français. Mais ce qui est aussi reproché à Disney, c'est de n'avoir pas choisi un acteur ou une actrice d'origine polynésienne pour le doublage, alors que la Polynésie est justement sous-représentée dans les médias français, et que l'occasion, plus que toute autre, s'y prêtait. Disney tâche tout de même rapidement de rattraper son oubli en choisissant la Polynésienne et ancienne Miss France Mareva Galanter pour doubler le personnage de la mère de Vaiana. Les autrices notent que cela ne suffit pas à calmer les critiques, mais que cette controverse n'a tout de même pas empêché le film de faire salle comble à Papeete et de remporter le record de longévité des projections dans les salles tahitiennes. D'autant plus que dès le lancement de la version française, la productrice du film en déplacement à Tahiti annonçait publiquement la préparation d'une version tahitienne pour le printemps suivant. La chercheuse Mireuse Paya, l'une des autrices de l'article, qui est connue dans le domaine culturel polynésien pour ses études sur la langue tahitienne, a été chargée de coordonner la traduction de Moana en Reo Tahiti, la langue tahitienne. Ce travail de traduction a été réalisé de manière totalement bénévole par une dizaine de personnes et il est le résultat d'une étroite collaboration dès la phase de recherche entre Disney et le centre culturel Te Puatitiha, comme le précise sa présidente Inanna Murphy. Cette démarche-là, pour nous, c'est vraiment une étude, un partage et ensuite émettre dès le départ le souhait que si cette production animée allait se faire, bien peut-être qu'il pourrait envisager également une version tahitienne. En effet, les autrices expliquent qu'au moment de la création de l'Oceanic Story Trust, 6 ans avant la sortie du film, les équipes de Disney, qui avaient du mal à tisser des liens avec les locaux, se sont tournées vers l'association Te Puatitiha, basée à Moorea, dont l'objectif est la préservation et la transmission du patrimoine bioculturel polynésien. Et d'ailleurs, l'île de Motunui, l'île d'origine de Moana, est très inspirée de l'île de Moorea. Relief, lumière, couleurs, mais aussi tradition culturelle. Sur la base des témoignages recueillis, les deux autrices de l'article précisent que les consultants polynésiens ont une conscience aiguë de la lourde responsabilité qui pèse sur eux en acceptant de livrer des informations qui pourraient donner lieu à des usages préjudiciables au peuple polynésien. Et on l'a vu, c'est effectivement ce qui a été ressenti par certains comme un pillage culturel. Le deal a donc été très vite, ok, mais on crée une version tahitienne qui permettra de valoriser la langue et aussi qui pourra servir de support pédagogique.
Pour moi, c'est aussi, on va dire, un outil incontournable pour peut-être activer la transmission, je l'espère, dans les foyers. Et cela met, selon les autrices, le Reo Tahiti au même rang que les 44 autres langues dans le monde qui ont donné lieu à un doublage. Petit point linguistique, le Reo Tahiti, la langue tahitienne, est enseigné à l'école et au lycée, mais la Polynésie, c'est grand. Et il y a des langues et des dialectes propres à chaque archipel. Les Tuamotu, ici, les Gambiers, les Marquises. Mais dans toutes ces langues, Moana représente l'océan. Et il a fallu donc que le collectif de traducteurs bataille avec la firme pour obtenir le droit d'appeler son film Moana dans sa version tahitienne. Ainsi, selon les chercheuses, la polémique sur les choix de Disney n'a pas atteint la version tahitienne car elle aurait remis en question l'authenticité de la démarche de ceux qui ont travaillé à sa réalisation. Et beaucoup de Polynésiens, je l'ai moi-même constaté, saluent l'investissement de ces personnalités, souvent connues localement, qui ont fait en sorte que pour la première fois, un film Disney soit entièrement doublé en langue tahitienne. Marissa Laoun et Miros Payal, les autrices, concluent leur analyse de la controverse autour de Moana, ou Vaiana, en rappelant que le public principal de Disney, les enfants, sont eux tous conquis. Et pour une fois dans le Pacifique, ils se reconnaissent dans les personnages principaux. Cet article montre également un décalage entre une critique très académique du film et une réception populaire très positive. L'implication des acteurs locaux dans la création de la version tahitienne, première version dans une langue pacifique, explique en partie que la Polynésie française ait été moins touchée par la controverse. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un Disney et qu'en Polynésie, comme partout ailleurs, le film a été d'abord apprécié pour ce qu'il est, un divertissement. Et je conclurai en citant l'article: la mise en valeur techniquement irréprochable d'une irréalité polynésienne remplit bien sa fonction, celle d'offrir le temps d'une projection, la possibilité de s'abstraire des conditions actuelles d'existence des insulaires du Pacifique, qui sont, pour nombre d'entre eux, beaucoup moins enchanteresses. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qui vous a donné envie de regarder Moana, moi oui. N'hésitez pas à le partager, à commenter, et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis au mois prochain. Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage,